Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Alors je suis Mélanie Andrade, ostéopathe depuis 10 ans, j'exerce à Saint-Ouen dans le 93. D'accord. Je suis issue d'une école d'ostéopathie en 5 ans. D'accord. Et je traite tout type de patients. D'accord. Est-ce que tu as une spécialité? Alors, pas officiellement, mais je fais pas mal de formations concernant le domaine de la périnatalité. D'accord. Donc la prise en charge des femmes enceintes et des nourrissons. Justement, on va en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que l'ostéopathie et justement plus précisément autour de la périnatalité, Alors, l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle qui fait le lien entre les différents systèmes du corps, Oui. qui se base sur une connaissance approfondie de l'anatomie et de la physiologie. On prend en compte la globalité du patient, donc dans sa prise en charge biologique, psychologique Oui. et sociale aussi, et donc notamment aussi pour les enfants. Oui, c'est important. Justement, quelles sont les recommandations que tu proposes quand on est enceinte, par exemple, et après accouchement? Alors au cours de la grossesse, effectivement, il paraît judicieux pour le confort de la maman, dans un premier temps, de consulter un ostéopathe. En général, alors moi j'aime bien recevoir après le premier trimestre, une fois que tout est mis en place, plus par sécurité. Donc après ça, la maman peut venir consulter quand elle veut, soit pour son confort, en prévention, aussi pour préparer à l'accouchement quand les dernières semaines sont là. Oui. Et puis donc déjà à ce moment-là, quand la maman est enceinte, moi je commence à aborder les petites choses auxquelles elle pourra faire attention quand le bébé sera arrivé et ce qu'elle pourra mettre en place pour elle et pour bébé. D'accord, alors quelles sont ces recommandations justement? Alors justement, je lui dis de faire attention quand il y aura des problèmes notamment si elle souhaite allaiter, d'alimentation. Bien souvent c'est entre le premier jour et la 4e semaine où on a beaucoup de motifs de consultation pour troubles de l'allaitement, bien souvent quand l'enfant a du mal à téter. Si l'enfant était en position de siège aussi, je recommande à la maman de l'amener chez l'ostéopathe. Si elle constate que l'enfant a du mal, mais les parents, s'ils constatent une difficulté de l'enfant à tourner la tête d'un côté, s'il y a des pleurs aussi excessifs, ça peut être intéressant d'aller voir l'ostéopathe quand on s'est assuré qu'il n'y a pas de problème organique, bien évidemment. Et puis c'est assez varié, mais c'est principalement les raisons pour lesquelles les parents consultent l'ostéopathe. Ouais. D'accord, très bien. Également quand le bébé a des difficultés à la digestion, les coliques, RGO, voilà. Les grandes bases de la parentalité avec un nourrisson, quoi. Qui peuvent angoisser, qui sont source d'angoisse beaucoup pour les parents, et c'est bien d'aller faire un bilan. Déjà quand on a fait la visite chez les 10 jours chez le pédiatre, la visite des 10 jours obligatoire, il me semble, chez le pédiatre ou le médecin, mais ça peut être bien aussi de rassurer. Parce que ça génère aussi de la douleur chez bébé, donc le but c'est d'apaiser tout ça, parce que quand les parents sont inquiets, c'est qu'en général il y a des vraies raisons. Donc c'est important de le rappeler. Très bien. Mais je te remercie beaucoup Mélanie. De rien. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite avec de nouveaux sujets. Au revoir.